Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 15 mars 2025, cette petite vidéo pour vous dire que j'ai opéré quelques modifications sur la chaîne. C'est-à-dire que en fait, j'ai tout simplement procédé à une sorte de grand nettoyage de printemps. Je m'en explique. Après avoir parcouru les différentes rubriques, j'ai remarqué qu'il y avait des vidéos qui étaient un véritable flop. Je prends pour exemple la plupart, la quasi-majorité même, des premières vidéos que Maryse et moi avons réalisées, ou Maryse ou moi, c'est comme on veut, et qui étaient réalisées sur base de la Ghost Tube, je précise la Ghost Tube normale, hein, donc l'équivalent de la Spirit Voice, on peut dire ça ainsi. Ça n'était pas convaincant. Et donc, par moment, il convient de se remettre en cause, de faire sa propre autocritique et réagir. Ce que j'ai fait. J'ai remarqué que, bien sûr, certaines vidéos qui remontaient à 5, 6, parfois même 7 ans, avaient reçu moins de 20 vues. Ces vidéos-là, je les ai tout simplement supprimées. Cela ne sert à rien, à mon sens, de publier des vidéos pour le plaisir d'en publier, surtout si je reconnais qu'elles n'ont pas été très bien faites de ma part. Ça, c'est clair et net. Et si en plus, elles ne sont pas regardées, je ne vais pas, et c'est pareil pour Maryse, passer mon temps à m'auto-commenter. Je vais dire ça ainsi. C'est débile. Ce serait complètement ridicule de le faire. Donc, je sais que certains et certains d'entre vous le font très très bien, apportent des commentaires très précis, très élaborés, même très complémentaires à la vidéo, ce que Maryse et moi approuvons beaucoup, qu'il s'agisse de Sylvie, qu'il s'agisse de Nathalie et de bien d'autres, parce que il y a pas mal de monde, de Delphine aussi, et je risque d'en oublier si je les énumère. Toutefois, après cette vidéo, je vais tenter la remise en ligne d'une vidéo qui a été très très peu vue. Je vais opérer un assemblage différent. Est-ce que cette vidéo devra être cataloguée dans la rubrique Urbex? Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, ce que vous en pensez, ou ce que vous auriez fait à ma place. Ou alors est-ce que je puis tout simplement la laisser tomber comme j'ai laissé tomber une trentaine de vidéos pour arriver à la date de ce jour à 300 vidéos. Quand celle-ci sera postée, nous en serons à 301. Donc je préfère, je vous le dis en toute honnêteté, en toute franchise, n'avoir que, encore que c'est peut-être pas si mal que ça se discute, 300 vidéos qui suscitent un intérêt, des réactions, des interactions, qu'en avoir 350, voire 400, dont peut-être une centaine ont été vues moins de 20 fois en 6 ou 7 ans. Je pense que de temps à autre, c'est un avis tout à fait personnel, c'est un avis qui n'engage que moi, il faut se remettre en question. Il faut de temps à autre être dur vis-à-vis de soi-même, être objectif et se dire ça n'a pas marché, ça sert à rien. De laisser en ligne, et j'insiste, cela ne concerne pas toutes les vidéos qui ont été opérées via la Ghost Tube. C'est uniquement celles qui ont été faites via la Ghost Tube classique. Donc la Ghost Tube Vox n'est pas à mettre en cause. La SLS, il n'y en a pas. S'il en reste une ou l'autre, c'est par erreur. La Ghost Tube Seer, j'ai franchi le Rubicon, comme je pense l'avoir dit.
On va voir si je me rends compte d'ici un moment que ça donne pas grand chose comme résultat pertinent, bien j'abandonnerai cette idée. Toujours est-il que, à la date de ce jour, les résultats obtenus via la GhostTube Seer sont plutôt valables, tout comme ceux que Maryse et moi avons obtenus lors de séances de TCI via la GhostTube Vox. Pour les deux autres, je m'en suis fait une idée, je laisse tomber. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, un excellent dimanche, puisque nous sommes déjà samedi, il est 17h58 au moment où je m'adresse à vous. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tout prochainement. Je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Si c'est une bonne idée, finalement, de temps à autre, de faire une sorte de ménage de printemps, pardon, même si ce n'est pas encore vraiment le printemps dans les faits. À bientôt. Votre nom? Balayage Night Shot. L'âge avez-vous? Je tourne sur moi-même. Voilà, c'est lucarne qui laisse passer un peu le soleil, la clarté. Prenez. Pas de la force, mais. De l'énergie. L'énergie dans la caméra. Si quelqu'un se trouve dans le fond du grenier, qu'il n'ait pas peur, surtout qu'il soit bien rassuré, nous ne lui voulons aucun mal, nous ne voulons surtout pas le déloger, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc ces fils-ci, je précise, ce ne sont pas des cordes. En fait, à une époque, C'est très bien. Encore. on avait, ce sont des antennes, avant que la télédistribution existe. Je laisse parler Marie, sinon ça risque de faire un peu de cafouillage. Encore, allez, allez. C'est dangereux dans ce grenier. N'hésitez pas, vous pouvez même l'éteindre si vous le désirez. À votre aise. Vous pouvez également faire un bruit, vous en avez fait pas mal la semaine dernière. C'était très bien. Et donc vous pouvez donner un coup dans la porte de cette armoire, voire la refermer, voire donner un coup dans un mur quelconque, voire faire, à défaut de l'allumer, vous pouvez faire rouler cette lampe, cette torche, oui, il y a moyen. Tout ça est possible. Donc je la remets dans sa position initiale. Voilà, elle était quasi comme ça. Maintenant je vais l'allumer et vous pouvez l'éteindre. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que j'ai là au-dessus? C'est encore un de ces fichus fils. Il y a beaucoup de toiles d'araignée aussi. Alors nous allons tenter maintenant, vous voyez, regardez, la flamme de la bougie vacille. Alors qu'il n'y a aucun courant d'air. Il fait même très chaud dans ce grenier. Une chaleur étouffante. Moi aussi, il fait de chaleur inouïe. Alors que d'habitude, il fait très froid dans ce grenier. Bon, le reflet, c'est probablement celui de la flamme. Ce que vous entendez, c'est le chemin de fer qui passe à une bonne centaine de mètres de cette maison
qui, je rappelle, est une maison 4 façades, 100 maisons attenantes, adjacentes. Donc, quand il y a des bruits, ils ne peuvent pas venir des voisins immédiats. Où ça se passe? À l'intérieur du grenier. Ou alors c'est nous qui faisons du bruit, parce que ici, ce jour-ci, oui, j'ai marché beaucoup plus dans le grenier que la fois passée. Il n'y a rien. Ici, c'est vraiment très très calme. Pourtant, il peut y avoir du déplacement de poussière, puisque ce grenier est très poussiéreux. Pour que vous voyez un peu l'état du plancher, il est vraiment très sale. Il y a des taches, il y a un peu de tout. La lampe, la torche, on dit toujours une lampe de poche. La torche ne fluctue pas, rien ne bouge. Vous voyez ceci. Alors, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, ce que j'aurais dû dire d'entrée, c'est que lorsque, il y a quelques années, on est venu faire le grand ménage, entre guillemets, dans ce grenier, eh bien, figurez-vous, chères entités, que j'ai été moi aussi en partie impacté par ces manœuvres. Pourquoi? Parce que j'avais dans l'une ou l'autre armoire, voire dans des caisses, des cartons qui étaient disposés un peu n'importe comment dans ce lieu, des cours de l'époque où j'allais à l'école, des manuels scolaires, dont certains avaient une certaine valeur. Je pense à des dictionnaires de latin, un dictionnaire de latin, un dictionnaire de grec, donc dictionnaire langue ancienne, gréco-français. Et tout cela a disparu. Donc je comprends très bien que cela puisse vous mettre de mauvaise humeur, que l'on ait à une époque, sans que l'on ait demandé mon avis, enlevé du mobilier dans ce grenier, déplacer des objets à votre insu, ce qui a perturbé probablement vos habitudes. Et ça, je le regrette, et croyez bien que je serai très heureux de récupérer tous ces bouquins qui, je ne sais pas, ce qu'ils sont devenus. Ils n'ont pas été perdus pour tout le monde, parce que des personnes plutôt malhonnêtes se sont chargées de débarrasser le grenier en faisant un tri sélectif, je vais dire ça ainsi. Ce qui avait de la valeur à leurs yeux, eh bien, ils l'ont gardé, l'ont peut-être même revendu sur l'un ou l'autre site de seconde main, pourquoi pas, ou alors ils les ont gardés pour eux-mêmes. Tout cela est possible. Alors maintenant, puisque vous êtes très calme, mais vous pouvez toujours vous manifester, n'hésitez surtout pas. Je vais filmer les traverses. C'est rien, ce petit bruit, c'est Marie qui a laissé tomber une torche. Voici une traverse. Oui? Elle recommence encore son cirque. Attends, elle fluctue encore. Elle fait jamais ça Elle fait d'habitude. pas ça d'habitude. Je vais appuyer là-dessus. Ok, ça va. C'est reparti. Bon, c'est rien, on aura cela en plusieurs. Du coup, moi, ça fluctue aussi, mais c'est de ma faute. Bon, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? J'ai perdu le fil de mes idées. Faire les photos. Oui, il y a les photos. On va les faire avant de partir. Hein. Il ne faudra pas oublier de reprendre tout ce que nous avons déplacé. Enfin, déposé plutôt. Déplacer, c'est pas nous qui avons déplacé les objets. Alors, on va tenter une petite séance d'Ovilus. Bon, je précise pour nos amis qui verront cette investigation, appelons ça ainsi, cette enquête, que c'est une application qui a été téléchargée gratuitement, je précise aussi, à partir du Play Store de Google. Donc voilà, donc je dois de nouveau couper l'enregistrement en night shot pour accéder à cette application. Donc je reprends de suite. Voilà, c'est parti. Donc je recommence. Nous sommes dimanche 8 septembre 2019 et nous montons à l'étage en vue d'une investigation concernant le grenier. Je précise que cet étage n'est plus occupé par personne.
On est en night shot. Donc voilà. Personne ne se trouve dans cette pièce. C'est peut-être important de le signaler. Personne n'est planqué nulle part. Là derrière non plus. Ça c'est une ancienne télé. Noir et blanc. Voilà, donc on voit bien qu'il n'y a personne. Donc le couloir. Plus personne ne dort ici en haut. Ça c'est la chambre que j'ai occupée pendant quelques années. Bon, pour la petite histoire, c'est le berceau dans lequel je suis pas venu au monde, mais il est vide. Ah oui, il est vide. Mais ça, ce ne sont pas des entités qui sont venues prendre... Oui, donc, voilà, il y a encore des visiteurs qui sont passés ici. Ouais, bah oui, les armoires sont ouvertes, ça c'est évident. Bon, ben voilà, c'est comme ça, quoi. Hein. C'est pas nouveau. Oui, mais enfin, tu vois, donc, prudence. Donc, je dis dès à présent que lorsque je suis venu le 1er septembre et que j'ai fait cette investigation très rapide dans le grenier, il y a une armoire dont la porte est grande ouverte. Donc, je le dis maintenant avant qu'on arrive à l'étage, le Monopoly, oui, avant qu'on arrive à l'étage, que cette porte, si jamais elle est fermée maintenant, qu'il y a forcément quelqu'un qui est monté après nous. Et si c'est pas le cas, alors là, on a des raisons de se poser des questions qui n'ont plus rien de rationnel. Voilà. Bon, alors encore ici, une pièce qui n'est plus occupée non plus. Ça, c'est une belle vue sur l'extérieur. Mais je préfère rester en night shot. Et je pense que je devrais allumer la seconde caméra. Enfin, seconde caméra. Le second smartphone pour filmer. En évitant les publicités qui, à chaque fois, coupent tout. Voilà, on arrive dans cette pièce qui est dépourvue d'électricité. Comment ça, il n'y a pas de courant? Non, il n'y a plus d'électricité. Enfin, si, il n'y a plus d'ampoule, disons. Ben pour, si, une ampoule. ouais, elle est morte, quoi. Bon, alors. Attends, tu noir, montes en tête ou moi? Non, mais... Non, c'est pas l'ouvrir de plus. Allez, bon, je monte premier. Attends. Mais en plus, j'ai le sac. Hein. Oui, ça va être difficile. Enfin, je vais monter et tu me refileras le sac. Attends, je monte. Donc, je rappelle qu'il est... je regardais l'heure, d'ailleurs. Attends, pas de blessé. Attends, monte tout doucement. Je vais prendre le sac. Voilà. Okay. Bon, la main, d'accord. Ah, ça c'est déjà... Bon, donc, voilà. Donc, toi, tu vas rester ici. Donc, on est toujours en pré-enquête. Hein. Ça bouge, oui, ça, c'est pas très joli. Pourquoi il y a un tiroir là au-dessus? Est-ce que c'était déjà un siège passé? Non. Je ne sais plus. Bon, je vais te donner... Attends, je te donne ceci. Tu vas filmer... Comment la caméra? Je vais sortir du sac. Je vais faire ainsi pour ne pas salir. Donc ça, un torchon, une serpillière, dit-on en France, voilà. Ainsi, je vais pouvoir étaler le matériel. En dessous de cette plaque, il y a un trou. C'est pour ça d'ailleurs que je l'utilise en guise d'étagère, en guise de... comment on appelle ça? Dans le travail. Alors, ça, c'est un Red ça n'a rien à voir. Oh, bordel. Oui, comme tu dis, une torche. Ok. Juste regarder un peu à quoi tout cela va servir. Ça craque en dessous de moi ici. Je fais quelque chose. Hein. L'usage, voilà, la caméra, ici. Attends, ça, c'est mon pense-bête. Donc, j'aurai besoin. Bon, je remarque déjà une chose, c'est que il n'y a pas le bruit. Non.
que j'ai constaté. Il faut passer. Il faut passer. Je mets tout ça ici. Ok, je vais faire de la place pour qu'on puisse tout voir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Peut-être. Dictaphone. Ça, il reste 2 paquets de mouchoirs. Et ici, les lunettes, mais j'en aurais pas besoin. Un essuie au cas. C'est quand même chaud, je trouve. Mais oui, il fait chaud. Alors, ça, je sais pas pourquoi. Je Non. sais de ça. C'est rien, laisse. Strong. Est-ce que c'est du Morora? Je sais pas ce que c'est. Donc, Oh, donc, ça craque. Ici, je récapitule. Hein, ça, Dictaphone. plancher craque. Ça craque. Regarde, ça bouge. Ça, c'est le appareil photo numérique, une torche, la caméra, et ça, on va... Donc, je vais te donner Oui, la caméra. la caméra. Tu as fait ce qu'on t'a demandé. D'accord. Les 4 photos. J'entends que... Donc, c'est une JVC qui n'est pas munie De night shot. de Nightshot et qui n'est pas munie non plus de Wi-Fi. C'est une Non. ancienne caméra. Voilà, c'est parti, l'enregistrement est parti. Donc, je vais prendre le smartphone, tu prends la caméra. Attention, on n'appuie sur rien. Ça va. Et j'ai mon poignet qui est coincé. Alors, voilà ce que je vais faire en guise de pré-enquête. Donc, je me méfie, je vais vous dire pourquoi. Parce que le plancher est très vieux et il est dangereux aussi. Et je ne contiens pas à me retrouver à l'étage inférieur. Donc voici un des coins du grenier déjà. Donc il fait étrangement calme dans ce grenier par rapport à la semaine dernière. Il y a des trous dans le plafond, dans le toit. Ici une lucarne fixe qui laisse passer la lumière. Alors je vais retirer ce tiroir qui nous ennuie plus qu'autre chose. Oh là là, elle est dégueulasse l'armoire. On pense qu'on a tout prévu et généralement c'est pas le cas. Donc heureusement que j'ai encore un essuie. Donc je comprends, et quand je dis je, c'est plutôt nous comprenons d'autant mieux les difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs professionnels dans le milieu du paranormal, dans le milieu des phénomènes inexpliqués, car il y a toujours des imprévus, et ce, malgré qu'ils ont l'habitude d'enquêter, d'investiguer un peu partout. Donc voilà, ça c'est une bougie qui va servir à une petite expérience. C'est une bougie parfumée, des senteurs, il y a du patchouli et quoi encore. Oh, on va se présenter avant, bien entendu. Ça pourra servir. Je vais quand même montrer que ces 2 feuilles sont vierges de toute écriture. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a rien du tout. Voilà, une seconde, au cas où. Vierge aussi. Un bic qui fonctionne. Donc je vais pas faire de trait sur le papier pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, bon, alors ici j'ai avec moi l'appareil numérique pour prendre les photos. Et pour plus tard, je vais déposer sur, oula, l'essuie, donc ce dictaphone, hein, que j'ai peut-être déjà activé. Je vais essayer parce que, voilà. Est-ce qu'il fonctionne? Je pense que ça enregistre. Voilà, donc le dictaphone fonctionne déjà. L'appareil photo, c'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste?
une lampe, deux torches. Celle-là, je vais te la laisser au cas où tu en aurais besoin. Voilà le mécanisme assez simple. Voilà, c'est comme ça. On appuie là. On peut la mettre par terre. Hein. On peut la mettre aussi Là, par terre. par terre. Là-bas, c'est le milieu. Où tu voudrais le mettre? Vers le milieu. Bon, attends. Il faut quand même faire attention. Allez. Hop. Enjamber ces barres métalliques qui, en fait, relient les deux façades. Je la dépose là, à même le sol. Voilà, je crois qu'on la voit bien. Elle est ici. Elle n'est pas allumée. Voilà. Bon, oula, ça craque. C'est mon poids. Alors, je vais tout doucement. Je suis déjà rempli de toile d'araignée. Voilà, l'armoire. Vous voyez bien qu'elle est vide. Il n'y a personne de planqué dans l'armoire parce qu'on pourrait envisager certaines choses. C'est pas le cas. Bon, alors. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Christian, je suis accompagné de mon épouse Maryse. Il est possible que vous vous souvenez un peu de moi. Voilà, je n'avais pas de casquette le 1er septembre quand je suis venu. Je vais la retirer. Et je vous rappelle, je vous signale, peut-être que vous le savez, que j'ai vécu dans cette maison pendant une petite vingtaine d'années, entre 1969 et 1990, que nos amis français comprennent bien, et que je n'ai jamais eu de ressenti particulier. J'en ai pas pour le moment, toi non plus. Tu te sens comment? Un peu bizarre. Un peu bizarre, bon. Enfin, on n'est pas encore vraiment entré dans le vif du sujet. Et donc, à l'époque, j'ai dormi dans une chambre qui se trouvait en dessous. Donc, juste ici, en dessous. Donc, je marche au-dessus, si vous voulez. Et je n'ai jamais eu de vision, entre guillemets, l'impression que quelqu'un m'observait ou essayait d'entrer en contact avec moi. Je profite en même temps pour vérifier ici. Il n'y a rien du tout. Voilà encore un coin du grenier. Voilà, puis on a une shot. Alors, je m'empresse de dire aux entités éventuellement présentes dans ce grenier que nous sommes animés d'intentions pacifistes ou pacifiques et que nous ne cherchons nullement à vous déloger puisque cet endroit est le vôtre depuis longtemps, peut-être même très longtemps. C'est moi qui perds l'équilibre. Pas de panique, c'est parce que le plancher bouge. Donc voilà, nous ne venons pas pour créer le désordre chez vous. Alors voilà, nous souhaiterions entrer en contact avec vous, interagir, si possible, si vous le désirez. Parce qu'il est probable que vous nous connaissiez un peu, moi peut-être un peu plus que Maryse, puisque je suis venu un peu plus souvent dans ce grenier. Et tu n'as jamais habité ici non plus, voilà. Et donc, comment dire, il est fort possible que nous arrivions à entrer en contact avec vous. Alors, avant que j'active l'un ou l'autre moyen de communication, bon, il y a déjà celui-ci, hein, puisque si vous pouvez très bien, dès à présent, apparaître devant la caméra que Maryse tient, ou devant ce smartphone, il n'y a aucun souci. Ça ne vous fera pas de mal, c'est tout à fait inoffensif. Alors, ce que je vais faire, puisque j'ai à présent déjà filmé 2 coins du grenier, je vais allumer cette bougie qui a de particulier d'émettre des senteurs agréables. Non, je vais pas mettre le feu non plus dans le grenier, il ne manquerait plus que ça. Et vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, activer la flamme d'une manière ou d'une autre. Tu ne la vois pas? Attends, je vais reculer, je suis peut-être dans l'axe. Donc voilà, donc c'est allumé. Donc vous pouvez très bien... C'est peut-être pas assez noir, hein? Bon, très bien. Voilà. D'une pierre deux coups, on va dire.
vous allez sentir cette odeur qui est très agréable et vous pouvez en même temps jouer avec cette flamme, souffler dessus pour l'arrêter. Ce serait pas une mauvaise idée non plus. Donc là, la faire grandir, la faire diminuer d'intensité. Donc c'est à votre guise, hein. Alors, je vais bientôt prendre le mémo, les photos. Ouais, on va faire des photos aussi. Bon, d'abord je prends le mémo qui est... Tu sais encore où je l'ai mis ce papier? Et là, voilà, il est dans la poche. Voilà, c'est... Nous improvisons. Il fait étrangement calme par rapport à la semaine dernière. Là. Bon, ici, bien sûr, c'est un mémo, hein, donc forcément, j'ai gribouillé plein de choses. Et mon but n'est pas de vous provoquer en exhibant, je vais dire, ce chapelet qui est muni d'une croix. Alors, ce que je vais encore montrer pour que nos amis qui verront cette vidéo puissent se faire une idée un peu plus précise, c'est... je croyais qu'il y en avait deux. Il y a une seule trappe. Alors, c'est vraiment très ancien. Je vais essayer de l'ouvrir. Le plancher bouge, donc attends, je vais mettre le papier ici. Ouais, j'ai pas envie de me retrouver, surtout pas marcher sur cette planche, sinon tu te retrouves dans la chambre du bas. Voir si c'est possible d'ouvrir. Aïe, évidemment, j'ai oublié le casque. Bon, allons-y. Normalement, vous voyez, ça s'ouvre. On sait, il y a 4 possibilités. Donc ça permet à l'air de rentrer, au soleil aussi. Et vous voyez, il y a plein de toiles d'araignée. Ici, je m'adresse bien sûr aux viewers qui doivent se demander ce que je suis en train de faire. Bon, j'ai déjà failli me faire assommer, mais il n'y a rien de paranormal là-dedans. Bon, donc je vais aller jusqu'au bout du grenier maintenant. Prudemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a cette barre métallique qui court d'un côté à l'autre et qui relie les deux façades. Voilà, donc si je vais ici tout au bout, n'ayez pas peur si vous êtes dans les environs où je me trouve. Mes intentions ne sont pas de vous ennuyer ou de vous faire partir. Que du contraire, nous souhaitons que vous restiez dans ce lieu qui est devenu le vôtre au fil du temps, au fil des années, puisque cette maison date des années 1850, on va dire, hein, c'est plutôt ça. Alors voilà, l'autre extrémité du grenier où Marie se trouve, vous avez la cage d'escalier qui est juste derrière elle, il ne faut pas qu'elle recule le trop d'ailleurs. Donc c'est une prise de vue via le smartphone. Alors, ne bouge, recule surtout pas. Je marche prudemment. Je vais faire la même chose, mais à l'opposé. Hein? L'autre extrémité. Ce n'est pas des photos, bien sûr, ce sont des vidéos. Mais il est toujours possible, comme tout le monde sait, d'en faire des captures d'écran par la suite. J'en ai fait 3 sur 4 et il me reste la plus difficile à faire. Oh là, le plancher sous mon poids a tendance à s'affaisser un peu. Donc je fais quand même attention. C'est presque une course d'obstacles avec ces 2 barres qui sont ennuyantes, mais nécessaires. Alors voilà, je vais me mettre maintenant. Où? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai rien bougé. Turn on the built-in light. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai rien bougé pourtant. Je n'en sais rien. Turn on the built-in light. Voilà. Attends, regarde si Rec fonctionne. Ça va. Ça fonctionne? Bah, bon. Automatique. Auto. Ça va, Et ça tourne. Bon, on a parfois quelques soucis d'ordre technique. Voilà, ça c'est l'autre extrémité, l'autre coin du grenier. Je vais me mettre comme ceci
pour avoir le fond là-bas. Voilà, chose de faite. Pour les PVE, je rappelle qu'il y a toujours le dictaphone qui, je suppose, tourne encore. Je ne vois plus grand chose, mais normalement il tourne. Bon, on verra cela après quand on aura terminé de tout filmer. Alors pour cela, je vais couper le Nightshot parce que c'est une application qui se trouve sur le Play Store. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est tout à fait inoffensif, je me répète, pour les entités qui sont dans ce lieu. Alors, pour la Spirit Box, ça s'appelle SP White Noise Box, qui sera mis en mode 7. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, donc, c'est un balayage de basse fréquence radio. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ben, rien de nouveau par rapport à la fois passée. Peut-être quelques orbes. Il faut dire que je suis en night shot et il n'est jamais que, bon, je suppose, autour de 15 heures. Donc, je ne crois pas trouver grand-chose ici dedans. Bon, il y a déjà 4 minutes d'enregistrement. On voit rien. Rien du tout. Ça sert à rien d'aller plus loin. De toute façon, les reflets du soleil. En tout cas, je ne vois pas d'ourson en peluche là-haut sur les combles. Donc, en principe, il ne devrait rien y avoir de particulier. Ça, ce sont des traces, des taches d'humidité, probablement. Ou des reflets quelconques, mais ce ne sont pas des pareidolie. J'ai réussi à le dire. Très bien. Alors là-bas, il n'y a rien non plus. On verra à la maison. C'est quoi ce boucan qu'on entend ici? À la maison. C'est quoi ce boucan qu'on entend ici? À la maison. C'est quoi ce boucan qu'on entend ici? Mais ça vient de l'extérieur. Non, je réfléchis un peu. Qu'est-ce que c'est pour ce bazar? Y a-t-il quelqu'un, si vous êtes là, vous pouvez faire un bruit, donner un coup, par exemple, dans cette armoire, pour refaire ma porte, éventuellement. Non, ces bruits-là n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le grenier. Pour être franc, il ne se passe rien du tout. Êtes-vous ici? Si une présence quelconque se trouve à mes côtés, dans les environs de l'endroit où je me trouve, est-ce qu'elle peut me le faire savoir d'une façon ou d'une autre? Bon, allez, il n'y a rien du tout. On verra quand même cela par après. On est toujours en night shot. Je vais redescendre l'escalier. Donc, hors de question de me suivre. S'il y a des entités, l'une ou l'autre entité, dans ce grenier, qu'elle y reste bien. Il me semble avoir vu une orbe. Au moment, comme par hasard, où j'ai dit qu'elle y reste bien. Ce sera peut-être la seule chose à pointer de ces observations. Voilà. Je vais quand même faire une photo ou l'autre. Je vais essayer. Donc je vais stopper. Voilà les amis, j'ai remis donc en ligne les 2 morceaux d'investigation que Maryse et moi avions réalisés dans le courant du mois de septembre 2019, à l'époque où ma mère était encore de ce monde.
Donc dans la première partie, vous nous voyez, Maryse et moi, tentant d'opérer une investigation de nature paranormale. Il ne se passe rien finalement. Dans la seconde partie, qui est antérieure à la première, j'aurais peut-être dû procéder inversement, enfin soit, ça n'a pas grande importance. Ce qui est troublant, ce sont ces bruits de déplacement de meubles, alors que personne ne se trouve, à part moi, qui suis en haut de l'escalier, dans ce grenier. De même, personne ne travaille dans les chambres qui se trouvent juste en dessous, ce qui aurait pu expliquer ces bruits. Donc ces bruits sont restés étranges, inexpliqués. Ce que Maryse et moi ne pouvions savoir, c'est que quelque temps après, donc dans le courant de l'année 2020, ma mère allait être hospitalisée et allait décéder fin juin 2020. Comme nous ne pouvions anticiper ce qui allait se passer, nous n'avons plus mis les pieds dans ce grenier pour essayer d'approfondir. Mais je reste convaincu qu'il y avait bel et bien l'une ou l'autre entité active dans ce grenier. D'ailleurs, la première séance de transcommunication instrumentale que nous avons faite ici à la maison, rappelez-vous, d'ailleurs je l'ai reposté tout récemment, il y avait le mot entité. J'ai compris des entités, mais en réalité, cela disait il y a une entité. Et Maryse a toujours eu, à certains endroits de la maison de ma mère, des ressentis quand elle se déplaçait dans certaines pièces. Voilà les amis, donc ceci c'est pour votre information, hein, cette investigation qui ne se veut nullement professionnelle. Hein. Le but n'est pas d'égaler des personnes qui ont un matériel très sophistiqué, contrairement à ce que nous avions, nous, à l'époque, puisque à présent, je ne me sers plus que de mon smartphone, de quelques applications, mais je ne fais plus d'enquête dans l'un ou l'autre lieu réputé hanté. Voilà. De toute façon, à l'époque, c'était, si mes souvenirs sont bons, le paranormal du 22 qui nous avait donné quelques idées quant à la façon de procéder, puisque nous étions débutants, et pour ce qui est de mener des enquêtes dans l'un ou l'autre lieu, nous sommes toujours débutants, puisque nous n'avons pas vraiment approfondi la question. Sur ce les amis, cette fois je vous laisse pour du bon, de la caméra mais pas du cœur. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, de vos ressentis suite à ces deux mini-investigations qui par moments sont comiques parce qu'elles le sont de par elles-mêmes tout simplement. Voilà, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent samedi et un excellent dimanche également. À bientôt.